Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez être avec moi toute la semaine, on va voir ce qui va se passer. Là je vais d'abord un petit tour des plantes d'intérieur, puis après on va aller voir celle du balcon. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo où je vous disais on va acheter une maison. Donc pour l'instant le balcon je le laisse en stand-by, sauf si je trouve quelque chose qui me plaît vraiment et je le mettrai au balcon. Sinon pour l'instant il va rester comme ça, malgré que j'avais acheté plusieurs jardinières. On va d'abord faire le tour des plantes, voir ce qui va pas, et puis après on ira sur le balcon. Donc on va commencer avec le curcuma, ça cherche après son nom. Je sais pas si c'est l'emballage qui fait ça. Bon, les deux fleurs ont fané, par contre j'avais une tige qui arrivait, et malheureusement elle a complètement fané. J'en ai une autre qui arrive, je crois, juste là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y en a une qui arrive juste là. Pour l'instant, elle ne jaunit pas. Je dois l'arroser quand même assez régulièrement. Bon, l'emballage est super beau, hein, le vase est super beau, mais je pense que je vais l'enlever de là. Parce que peut-être que ça étouffe un peu la plante vu les chaleurs qu'il fait en ce moment. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que mon spatifilium, en fait, il partait d'un côté, bien sûr, pour chercher la lumière, donc je l'ai retourné. Et là, maintenant, son port est complètement uniforme. Voilà, bon, j'ai une fleur à enlever, mais son port est complètement uniforme. Donc ça, c'est top. Donc ensuite, ici, bon, vous avez ce fail, hein, c'est-à-dire la saxifrage. Bon, là, il me refait déjà une toute petite feuille au centre. J'ai mon chat qui a joué deux fois avec. Qui me faisait tomber une plante de l'étagère et du coup bah, à chaque fois c'était celle-là qui prenait, donc là je l'ai re-rempotée, je l'ai mis dans dans un autre pot transparent en attendant. Sinon qu'est-ce qui m'a encore fait tomber, bah, le basilic, mais le basilic du coup il est complètement mort. Sinon bah, les oxalis se portent plutôt bien, on voit qu'il fait bon parce que l'arrosage est quand même assez important par rapport à d'habitude. De toute façon, vous allez le voir tout de suite, hein, quand vos oxalis ont soif, pardon. En fait, elles se referment la journée, elles sont complètement fermées, comme c'est qu'il faisait soir. Moi, c'est comme ça que je m'aperçois qu'elles ont soif, mais c'est une plante qui a besoin toujours d'avoir, on va dire, un peu le terreau légèrement humide. J'arrose quand même assez souvent. Ensuite, là, je vais commencer à arroser, c'est ma Monstera variegata. Je le vois au port de la feuille qui retombe légèrement. Bon, le terreau il est encore légèrement humide, mais bon, comme c'est une reprise, je vais l'arroser. Je pense que ça pourra lui faire le plus grand bien. Ensuite, vous vous souvenez de ma Monstera, pas ma Monstera, pardon. Moi, je finis le travail, je suis fatiguée. Ma Maranta variegata qui était passée sous les roues du robot aspirateur. Donc là, elle m'avait fait un rhizome sur le côté. Et là, la feuille commence à se déplier. Elle est plutôt jolie. J'adore. Donc on va voir si d'autres arrivent. Et puis après, je la rempoterai dans quelque chose d'un peu plus adéquat. Là, elle est restée dans le pot de base, mais je la remettrai peut-être dans un plus petit. Donc ensuite ici, la Dansoni. Donc en fait, j'avais coupé cette partie-là, en fait. Voilà. Donc là, elle me refait des feuilles un peu partout qui arrivent. Et là, j'ai rempoté justement le bout que j'avais coupé, que j'avais mis en eau, qui avait bien raciné. Donc là, je l'ai rempoté. Bon, l'air de se plaire. Une plante qui est aussi en forme en ce moment. J'avais rempoté mon orchidée. Et regardez ce qu'elle me fait. Donc là, elle fait 3 tiges racinaires ici. Elle me refait une nouvelle feuille qui vient de sortir. Et je crois qu'il doit y avoir encore deux racines ici. On va dire qu'elle revient de loin aussi, parce que celle-là, elle avait été charcutée par le chat. Donc le chat qui est d'ailleurs juste derrière. Qu'est-ce que tu fais là, hein, Pi? Ah ouais, laisse les plantes tranquilles. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai la feuille de mon Exotica qui va commencer à sortir. Bon là, elle est un peu jaune, mais ça fait des mois qu'elle est jaune, donc je m'inquiète pas. Ensuite, ici, vous avez toujours les deux bébés Alocasia. D'ailleurs, il faut que je les arrose. Celle-là un peu moins, mais celle-là, il faut que je l'arrose. Ça a soif. Donc pour l'instant, leur sortie se passe plutôt bien. Là, ici, j'ai encore une nouvelle feuille qui va arriver. Donc on verra bien si j'arrive à les garder. Moi, les Alocasia, ça fait un peu d'eux. Mais bon, j'avais dit, j'avais des bulbilles, autant essayer. Une qui se porte plutôt bien aussi, c'est la reprise du Senecio. Voilà, qui me fait des petites pousses, voilà, qui me fait des petites pousses un peu partout.
Donc c'est que ça se passe plutôt bien. Ça sera aussi arrosé. Et là ici vous avez donc là c'est des, à la base c'était du kibambou qu'on a mis en terre depuis plusieurs années. Ici vous avez la Calathea orbifolia qui m'a fait d'ailleurs une nouvelle feuille qui est en train de se dérouler. Je vais essayer de la chercher. Voilà, qui est juste là entre deux. C'est sa première feuille depuis que j'ai fait son rempotage. Il faudrait que je regarde la date du rempotage, mais je me demande si c'était pas, j'irai au mois d'avril. Si c'est pas au mois de mars d'ailleurs même. Donc bon, c'est que le rempotage ça lui a fait du bien. Elle commence à ressortir des feuilles. Ici vous avez mon autre Calathea. Bon, celle-là, elle m'a refait des feuilles depuis, beaucoup de feuilles depuis que je l'ai rempotée. Mais il y a toujours ces problèmes de sécheresse. Bon, je sais que mon chat prend un malin plaisir à aller un peu la triturer. Hein, mais bon, ça aussi dans le nouveau logement, je pense qu'il y aura moins de soucis vu qu'il y aura un extérieur. Mais j'ai toujours ces petits problèmes de sécheresse. Pourtant, le terreau, il est toujours humide aussi. Il n'est pas détrempé, mais il est humide. Et voilà, je ne trouve pas... Elle n'est pas folichon, quoi, voilà. Alors là, vous avez les deux suspensions de géranium. Donc, ils commencent à prendre leurs aises, donc tout va bien. Donc, ici, vous avez la potée de Vive le végétal. Là aussi, tout se passe très bien. Ça prend de l'ampleur. Tout va bien. Bon, celle-ci, il faut qu'elle reprenne un petit peu parce que mon chien avait mangé. Mais celle-là, regardez, elle est énorme. Ça, c'est top. Moi, je viens de couper les fleurs il y a 2-3 jours. Je vois que j'en ai encore à faire. Celle-ci aussi, c'est voilà, c'est parfait. J'ai rien à redire. Pas trop d'entretien, juste l'arrosage. C'est top. J'enlève quelques fleurs fanées et c'est tout. Et là, comme vous pouvez voir, de semaine en semaine, franchement, la sage commence à bien grandir, bien prendre de l'espace. J'ai hâte de voir quand elle va fleurir. Logiquement, elle fleurit rouge. Donc, ça va faire super. Derrière, j'ai profité, j'avais quelques graines encore même s'il est tard, de Yidinde. Voilà, comme je vous dis, je ne vais plus m'embêter vu qu'on déménagera sûrement mi-septembre. Voilà, je voulais pas m'embêter à replanter des choses, donc j'ai mis des graines de ce que j'avais. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vais vous rentrer parce que là il y a du bruit. Comme je disais, je vais pas planter au balcon alors que voilà, je vais limite pas en profiter parce que moi on sera dans les cartons, dans les papiers, dans tout ce qui s'ensuit. Et puis ça sera de l'entretien que j'aurai faire au moins aussi. Voilà. Donc on se retrouve au balcon. Donc je vous avais promis un concours une fois arrivé aux 300 abonnés sur YouTube. On y est presque, hein, il ne manque pas grand chose. Donc je vais vous faire gagner cette bouture de Maranta Fascinator donc sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le coin des temps d'Hélène, comme sur la page YouTube. Avant de se quitter, je vais vous montrer ici. Aujourd'hui on a eu un énorme orage ce matin.
Pas mal de pluie, des inondations, j'étais au travail, ça fuyait de partout, enfin voilà, le gros problème. Les plantes n'ont pas trop souffert, je vais vous montrer un petit peu. Donc là vous voyez les géraniums, elles sont tous en bouton, franchement c'est génial. Pour ceux-là aussi. Les pots ici n'ont pas trop souffert. Et cette semaine j'avais reçu des bulbes d'oxalis des pays par Karen. Bon là vous êtes un petit peu à contre-jour. Ils commencent à sortir de terre, je vais vous changer. Voilà, vous voyez ça commence à sortir de terre, il y a déjà les premières fleurs qui sont là. Limite les fleurs sont là avant les premières feuilles. Voilà, j'ai hâte que cette potée grossisse, ça va faire vraiment magnifique. Donc on se retrouve sur la page Instagram Le Coin Détente d'Hélène pour gagner donc la bouture de Marata. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.